Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Le psaume nous dira d'aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur comme au désert. N'endurcissez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Écouter la voix du Seigneur, c'est écouter la parole du Seigneur. C'est cette parole qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à cette célébration matinale tout en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, toi qui unis le cœur des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu du changement de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouve le vrai joie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, comme le dit l'Esprit Saint dans un psaume, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme au temps du défi, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué. Alors ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans. Oui, je me suis emporté contre cette génération et j'ai dit, toujours ils ont le cœur égaré, ils n'ont pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Frères, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais, que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps que retentit l'aujourd'hui de ce psaume, afin que personne parmi vous ne s'endurcisse en se laissant tromper par le péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous maintenons fermement jusqu'à la fin notre engagement premier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble,
Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et des de défis, défis, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon espoir. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 40 ans, leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait les serments. Jamais ils n'entreront dans mon repos. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tomba à ses genoux et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » En l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur, mais écoutez la parole de Dieu. Hier, la lecture aux Hébreux nous a présenté l'humanité comme des frères de Jésus. Nous sommes des frères de Jésus. Nous sommes des héritiers de Jésus. Nous sommes des fils de Dieu. Et aujourd'hui, dans le même livre, l'humanité est présentée comme les compagnons de Jésus, les compagnons du Christ. C'est les compagnons de l'Église. Le Christ, c'est lui-même la tête de l'Église. Alors nous accompagnons cette Église par ce que Jésus veut.
Et c'est pourquoi il nous dit, n'endurcissez pas votre cœur aujourd'hui, parce que vous avez déjà écouté sa parole. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus. La parole, le verbe s'est fait chair. Alors, il faut l'écouter. Mais de temps en temps, nous fermons notre cœur. Nous endurcissons notre cœur. Et c'est pourquoi il nous dit, personne ne peut être mauvais. Dieu n'aime pas les gens mauvais. Il aime que tout le monde soit à son écoute. Et l'écoute de la parole de Dieu, le rôle de la parole de Dieu, c'est quoi? Nous changer, nous transformer, nous mettre comme les enfants de Dieu. À chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, il faut que cette parole nous change. Il y a, je ne sais pas, chacun selon son âge, nous avons déjà écouté la parole de Dieu. Est-ce que nous avons un pas? Cette parole que nous écoutons chaque jour, chaque matin, chaque dimanche, est-ce qu'elle sème à nous? Elle donne des graines, elle donne des fruits. Est-ce qu'elle nous change? Est-ce qu'elle nous touche dans nos cœurs? Et c'est pourquoi dans l'Évangile, un lépreux, on n'a pas cité son nom, il vient voir Jésus. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Voilà la formule. Si tu le veux. Donc, tu es libre de me purifier. Tu es libre de me sanctifier. Tu es libre de me guérir. Voilà, c'est cette liberté que nous étions créés. Dieu a créé chacun de nous libre. Nous avons la liberté. Si tu acceptes que Jésus est Seigneur, ok. Si tu acceptes que Jésus est Fils de Dieu, ok. Si tu ne l'acceptes pas, tu as ta liberté. Voilà, le monsieur lépreux n'a pas douté dans sa foi que Jésus ne pourrait pas le guérir. Mais il sait que Jésus est le Fils de Dieu. Il croit en lui. Il espère en lui. Et c'est pourquoi, avec cette croyance, il sera libéré de ses péchés. Et c'est ce que nous disons chaque fois dans l'Eucharistie. Seigneur, je ne suis pas digne. Si tu le veux, tu vas me guérir. Si tu le veux, je vais t'accueillir dans moi. C'est sa volonté et notre volonté, parce que nous sommes libres de l'accueillir. Personne ne force l'autre, non, tu vas accueillir Jésus. Et même si nous l'accueillons, est-ce que c'est la même façon que nous accueillons Jésus dans l'Eucharistie? Chacun de sa façon, chacun est libre. Mais si tu reconnais que le pain que je viens de prendre, c'est le Christ, tu es guéri. La parole que je viens d'écouter, je ne peux pas endurcir mon cœur, mais cette parole me transforme, me change. Voilà ce que nous allons demander au Seigneur aujourd'hui. Si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, je peux absoudre mes péchés. Si tu le veux, je veux t'accueillir dans l'Eucharistie et reste avec moi. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre Seigneur, accueille ce sacrifice pour qu'il trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tous mes péchés. Purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre joie éternelle. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Claude Hamelin et tous les évêques, les prêtres, les diacres, les bénévoles et André qui fête son adversaire. Seigneur, qu'il puisse grandir dans l'intelligence et la sagesse, l'écoute à ta parole, que ta parole lui donne un changement. Nous prions aussi pour tous ceux et celles qui souffrent, ceux qui sont malades, comme Jésus a guéri les lépreux, qui puisse aussi les guérir, non seulement leur corps, mais aussi leur âme. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de Madame Solange Gué que tu as appelée auprès de toi. Accueille-la dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit comme compagnons de Jésus, comme fraternité évangélique, nous pouvons dire ensemble, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à chacun de nous. La paix dans les foyers séparés, la paix dans les familles désemparées. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, demandons cette paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le corps de Jésus-Christ, règne dans cette coupe, nous recevons la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, qui a ton corps en tous. Notre pour moi, le jugement de condamnation, que de tout mal, mais dans la guérison. Heureux sommes-nous d'être conviés à cette table accueillante. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. 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 Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Que ta miséricorde agisse à nous, Seigneur, nous t'en prions. Que nous guérisse entièrement par ta bonté. Transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre. Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.
Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes sur le chemin de l'unité. Ton amour les ramène. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre. Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Bonne journée à tous.